Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission Focus Santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, un médicament sur 3 serait contrefait dans les pays africains et surtout 800 000 personnes meurent chaque année à cause de la consommation de ces produits. Et à l'occasion de la 11e journée africaine de la lutte contre les faux médicaments, Focus Santé accueille donc dans ce studio de Océan FM aujourd'hui l'un des membres de l'ordre des pharmaciens du Bénin qui fait de la lutte contre ces faux médicaments son cheval de bataille. On reçoit aujourd'hui le docteur Arthur Gonsalves. Il est donc de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Bonsoir, docteur Gonsalves. Bonsoir Madame Rousseau, bonsoir à tous vos auditeurs. Et les auditeurs de Océan FM, vous le savez, ceux qui nous écoutent actuellement, où que vous soyez, vous pouvez intervenir dans cette émission 65 00 24 24 ou à partir de 15h30, appelez le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 pour être en direct dans cette émission, pour bien évidemment poser vos questions à l'invité du jour. Et on fait un clin d'œil, on remercie Modeste Botan qui assure la partie technique de cette émission Focus Santé qui aujourd'hui se focalise sur les faux médicaments. Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine santé sur la 88.6. Focus Santé avec Rachida Oussou. Eh bien, pour ce numéro de Focus Santé, je vous le disais, je reçois le docteur Arthur Gonsalves. Et docteur, comment avez-vous célébré la 11e journée africaine de la lutte contre les faux médicaments? On le rappelle, c'était dimanche dernier. Merci Madame Rousseau. Nous sommes tous dans les manifestations. Jusqu'aujourd'hui? Et ça doit continuer parce que nous avions déjà fait une conférence de presse le 12 octobre qui correspond depuis un certain temps, depuis 6 ans, à la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. 12 octobre, pourquoi? Parce que c'est le 12 octobre que le président Chirac a eu l'intelligence de venir au Bénin et de lancer l'appel de Cotonou depuis notre capitale. Donc nous avons retenu, tous les pays africains ont retenu ce pays et ce jour, cette date, pour la lutte contre les faux médicaments. Donc nous avons fait une conférence de presse et maintenant, le dimanche passé, le dimanche 8 novembre, nous avons fait une marche de sensibilisation. D'où à où? De l'Étoile Rouge au stade de l'Amitié de Cotonou. Les manifestations vont continuer à l'intérieur du pays parce que vous aurez d'ici à là une caravane à Porto-Novo, à Abomey, à Parakou et puis à Lokossa aussi. Toujours avec le même message. Toujours avec le même message parce que c'est un problème crucial et extrêmement important. D'accord, donc on retient que la célébration, elle a démarré à Cotonou avec une grande marche donc dans les rues. Elle a démarré à Cotonou avec la conférence de presse du 12 octobre. 12 octobre, voilà. Bien avant la marche du dimanche dernier. Exactement. D'accord, et ça continue jusqu'à quand? Ça s'étend sur toute l'année, jusqu'à l'année prochaine bien... Mais ça va continuer jusqu'au moment où les pouvoirs politiques qui aujourd'hui sont absents vont commencer par nous écouter.
Donc ça continue jusqu'à la prochaine célébration, c'est bien ça? Je dis, si même à la prochaine célébration, ils sont toujours autistes, nous allons continuer la lutte. D'accord, on parlera de ce pan de la question, l'inaction entre griffes des pouvoirs publics. L'inaction n'est plus un griffe, c'est réel et palpable. D'accord. On ne va pas faire un débat sur les termes à employer. On va revenir sur cette question-là tout au long de cette émission. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un faux médicament? Un peu de clarification sur ce thème-là, ce terme qui est au cœur de cette émission et du débat. Vous aviez plusieurs explications. Oui. Mais réellement, depuis le congrès de Accra, on a convenu qu'un faux médicament, c'est tout médicament qui n'est plus dans le circuit formel. Le circuit formel étant l'industrie pharmaceutique, les grossistes répartiteurs. Quand vous fabriquez, vous laissez ça aux grossistes répartiteurs qui, à leur tour, doivent céder ça aux officines de pharmacie. Et les officinaux maintenant cèdent ça au public et aux malades. À partir du moment où vous n'avez plus ce circuit formel qui est respecté, et vous avez un médicament quelque part, vous avez un faux médicament. Tout simplement parce que vous ne maîtrisez plus les manipulations qui se font autour de ce produit. Voilà. D'accord, donc c'est la traçabilité qui manque, c'est le circuit que traverse, par lequel prend ce médicament, c'est ce qui fait de ça un faux médicament. Il y a la traçabilité, mais il y a l'expertise du pharmacien qui, à tous les niveaux, est présent pour vérifier la qualité, l'innocuité et si possible la toxicité de ce médicament. Et au niveau de la pharmacovigilance, apprécier comment ça s'utilise sur le terrain et faire un feedback à tout ce circuit-là. Ok, donc médicament de la rue égale à faux médicament, c'est bien ça. Mais vous avez été très clair. À partir du moment que ce n'est plus dans le circuit normal, c'est un médicament de la rue, donc c'est un faux, c'est un poison. Ok, donc on utilise les deux expressions dans le même contexte, il n'y a pas de différence. Ben, je vous répète que tout médicament qui n'est pas dans le circuit formel est un faux. Le médicament de la rue est un faux médicament. Oui, médicament. D'accord. Et quelle est l'ampleur, quel est l'état des lieux quand on parle de médicaments, de faux médicaments au Bénin? C'est une catastrophe. Dans quelle mesure? C'est une vraie catastrophe. Est-ce qu'il y a des chiffres? Pas si, c'est vrai qu'on a ce problème souvent. Je ne sais pas si vous le savez, Madame Boussou, mais je pense que si je vous posais la question de savoir quelle est la plus grande pharmacie de Cotonou, du Bénin, vous allez me répondre que la plus grande pharmacie du Bénin est à Dantokba, on l'appelle à Dégolais. Oui, ça c'est de notoriété publique, tout le monde le sait. Catastrophe. Et c'est une pharmacie à ciel ouvert qui n'inquiète personne. Et quand vous saviez que cette pharmacie à ciel ouvert qui est à Dantokba est sous l'autorité de la Sogema, Sogema qui est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur qui est sous l'autorité du gouvernement, et le gouvernement qui est un chef. Que voulez-vous dire par là? C'est avec le cœur serré que nous abordons ce problème-là, parce que c'est presque comme si... Une autorisation, c'est ça? Je ne peux pas le dire, mais je laisse chaque auditeur apprécier. Je laisse chaque auditeur apprécier. C'est la plus grande pharmacie du Bénin qui est là, à Dantokba, à Dégolais, patronnée par le Sogema, Sogema sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ministère de l'Intérieur qui est dans un gouvernement qui est un chef. Alors dites-moi. Si ce n'est pas catastrophique, c'est ce que vous voulez poser comme question. Si ce n'est pas catastrophique. Oui, hormis ce pan-là, cet aspect de la chose, quand on parle de, comment dirais-je, d'état des lieux, on parle de chiffres, on parle de conséquences. Est-ce que vous avez à votre disposition
Les chiffres schémas qui peuvent nous faire voir, nous faire toucher du doigt. Vous aviez dit tout à l'heure, vous avez sorti un chiffre. Oui, 800 000 personnes. Oui, mais il faut que nous révisions tous ces chiffres parce que c'est toujours les anciens chiffres que nous reprenons. Dans la déclaration de Cotonou, nous avait dit que c'est un médicament sur 4. Dans les pays sous-développés, c'est un médicament sur 4 qui est faux. Voyez-vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, moi, à mon humble avis, qu'on doit révéler ces chiffres-là. Parce que c'est tellement visible que je pense que ça dépasse 1 sur 4. Mais comme vous l'avez vraiment dit, on a un problème de chiffres, un problème de statistiques dans le pays. Il fait qu'une étude soit faite avec plus de sérieux sur ce truc-là. D'accord, on va parler aussi des conséquences. 1 sur 4, oui. 1 sur 4 déjà, c'est extrêmement dangereux. Si c'est encore plus, le chiffre est encore plus élevé, c'est là, franchement, je ne sais pas si c'est une incurie ou autre mot qu'on va utiliser pour apprécier ça. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Océan FM, sachez que c'est Focus Santé qui aujourd'hui parle des faux médicaments avec l'un des membres de l'Ordre des pharmaciens du Bénin, le docteur Arthur Gonsalves. Et on va sortir un peu du studio, on va à Djegoulet, comme vous le disiez tantôt, la pharmacie, la plus grande pharmacie du Bénin. Avant d'aller à Djegoulet, on se rend dans quelques rues de Cotonou pour entendre quelques Béninois, en tout cas des membres au sein de la population, des Béninois, citoyens lambda, qui nous parlent des faux médicaments, pourquoi ils les utilisent et à Djegoulet, pourquoi ça continue de vendre les faux médicaments. Et l'élément témoin est présenté par Claudine Vaudoun. Hommes comme femmes, ils sont nombreux à s'approvisionner en médicaments aux abords des voies. Même hier, comme ça, j'ai le mot de vendre tout ça là. Donc, c'est chez les bonnes banques que je suis partout. Il y a certains qui vendent les médicaments qui guérissent. Si tu prends, tu te guéris bien. Oui, il m'arrive parfois d'en prendre. Il y a certains médicaments que j'aime bien prendre au bord de la voie. Quand j'ai le petit mot de tête. Tu as des moments où on peut de ces médicaments au bord de la voie. Moi, j'achète les faux médicaments. Parce que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller à la pharmacie pour prendre. Le manque de moyens, c'est la raison principale qui conduit la population vers les pharmacies par terre. D'autres estiment qu'il n'y a pas de différence entre les médicaments de la rue et ceux des officines dans le secteur formel. C'est la même chose. En conséquence, donc, comme une fois que je prends, je guéris, bon, je vois que c'est bon. Là, je ne vois rien comme c'est mal de la voix. On sait bien que c'est des médicaments spélatés, mais on voit dans le marché, les gens de la pharmacie, il y a certaines personnes qui viennent encore prendre ces mêmes médicaments-là. Donc on se dit, mais si ce n'est pas les mêmes médicaments, pourquoi ne pas en prendre? Si avec des moyens, chaque fois tu peux entrer à la pharmacie pour prendre. C'est à cause des moyens, nous prenons ça. Mais ce qui va causer plus tard, c'est ça qu'on ne sait pas. Toujours ça a des conséquences, on est conscient. On se rend à Djegoulet, la plus grande pharmacie de l'informel, recueillit l'avis de quelques acteurs sur la lutte contre les faux médicaments. C'est un combat perdu d'avance et convaincu ce vendeur assis derrière son étalage. Cette lutte, c'est une comédie. C'est quelque chose qui ne vise pas un objectif. C'est-à-dire, d'abord le marché, rien n'est fabriqué ici au pays. Les leaders politiciens et certains gradés de l'armée, en particulier les douaniers, eux, ils savent comment les choses rentrent. Et ce n'est pas les gens du marché. Mais nous, on en a pour rien. Dame Joël est aussi commerçante dans ce marché. Elle parle de la marche du dimanche. Je me suis approché de quelques-uns, j'ai demandé si ils sont vivants aujourd'hui, ils luttent contre les médicaments félatés. Mais lui qui est là maintenant, ils sont au nombre de 6. Lui qui est là maintenant, que je crois que sa maman lui a donné son cycle. Elle a beaucoup d'agas. En son temps, oui, et il est vivant jusqu'à ce jour parce que celui à qui je parlais dans la trentaine, quarantaine, d'accord. Mais pourquoi lui aujourd'hui, il se mêle dans tout ça là parce qu'on lui a donné de l'argent et c'est moi je vois que tout ça là c'est politique. Ce commerce a apparemment de beaux jours devant lui avec cette assurance des principaux acteurs qui semblent narguer le pouvoir public inactif. Merci à vous Claudine Vaudounon, docteur Gonsalves. Vous avez entendu ces vendeurs de médicaments qui sont quand même assurés, qui parlent avec beaucoup d'assurance, et d'autres ont parlé de lutte perdue d'avance et d'instrumentalisation.
Que répondez-vous? Merci, Madame Roussou. Comme on l'a indiqué tout à l'heure, il y a la plus grande pharmacie du Bénin qui est à Djégoulé, à ciel ouvert. Mais cette pharmacie a un président, le président de Djégoulé, qui est un honorable député. Cette pharmacie à ciel ouvert, en plus de ce premier, de ce président de Djégoulé, a aussi une présidente de Djégoulé. Mais si ceux-là sont en train d'induire la population tout le temps en erreur, pour me faire comprendre que ce sont les mêmes produits, je pense que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que ce ne sont pas les mêmes produits. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la traçabilité. Est-ce que, Madame Boussou, vous saviez aujourd'hui qu'il y a dans ce Dantokpa des femmes et des hommes qui vont en Chine avec une boîte de produits d'un laboratoire bien déterminé pour aller fabriquer ça là-bas? D'ici? Ils prennent les boîtes d'ici. Ils vont en Chine et ils vont aller fabriquer la même boîte et à l'intérieur, il faut me dire ce qu'ils mettent? Oui, dites-nous. Il n'y a pas de principe actif. Vous avez la même boîte. L'année passée, nous avions découvert une énorme quantité d'un produit antipaludique, je vais nommer son nom après tout, c'est le Coatem, en plaquettes. Avec les mini-labos, les mini-labs, on a dosé, mais il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'amidon. Il y a du maïs et des plâtres. Nous avons les résultats là-bas. Les résultats qui ont été confirmés par d'autres laboratoires. Mais quand vous voyez les produits sur l'étalage, vous pensez que ce sont les mêmes produits que ceux qui sont dans la pharmacie. Non, ça faux. Donc, que ce soit ce président de cette présidente à Djégoulé, que tout le monde connaît. Oui, mais dont on ne va pas parler ici. Mais on va en parler. Non, on va en parler, ne vous inquiétez pas, parce que nous évoluons pas à pas. Oui. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un combat qui tue la population. En vous mettant sous le manteau d'un honorable, déshonoré. C'est pas normal. Donc, voyez-vous que ces gens-là sont directement des assassins, des criminels, et que l'État ne doit pas baisser les bras. Je comprends l'ignorance de la population. J'admets leur pauvreté. Mais ceux qui sont devant et qui font ce business-là, de la honte et de la mort, l'État doit s'occuper d'eux. Parce que l'État, aujourd'hui, sait que ce n'est pas les mêmes médicaments. Et vous saviez, la définition première du médicament, c'est le pharmacon, qui veut dire en grec poison. Voyez-vous? Donc ces gens-là sont conscients de la situation. Et qu'est-ce qui se passe en Chine, quand ils vont là-bas, bien dans certains pays de l'Asie comme l'Inde, si le produit devait être fabriqué à 1000 francs, je donne un exemple, oui. Vous le faites fabriquer à 400 francs. Certes, on va vous donner la meilleure boîte, comme si c'était la boîte qui vient du laboratoire original, mais le principe actif, soit il est sous-dosé, soit il est surdosé, soit c'est autre chose comme vous l'avez dit tout à l'heure pour le Coatem qui est à l'intérieur. Donc d'autres produits qui sont entrés en ligne de compte pour la composition. Et il y a 3 semaines, il y a une chaîne de la télévision ici qui nous a montré une image de Vida dans un hôpital où une fille de 3 ans, sa maman est partie lui donner un médicament de la rue et elle a fait une brûlure de 2e degré. Oui, on a vu ces images aussi intenables. Voilà, c'est ça le problème. Elle a eu peut-être, je ne sais pas si elle vit jusqu'aujourd'hui, mais elle a eu à faire cette réaction aussitôt. Mais pour la plupart du temps, ce sont des gens
qui petit à petit développent d'autres syndromes jusqu'à un jour une insuffisance rénale chronique ou bien une insuffisance hépatique. Et vous savez, ces gens n'ont pas ces maladies. Ça ne fait pas, ça ne donne, c'est pas des cadeaux. D'ailleurs, on va parler de cette question-là à présent, puisqu'il y a un auditeur qui a envoyé une question, qui veut savoir vraiment les conséquences, puisqu'il y a une dame qui a témoigné tout à l'heure qu'elle a l'impression qu'elle est guérie quand elle a pris... Mais c'est justement, c'est ce qu'il nous explique. Oui. Quand vous prenez par exemple le tramadol, dans le tramadol dans lequel ils ont mis, parce que nous avions vérifié la composition du tramadol, qui devait être dosé au maximum à 50 mg, on a vu les gens mettre jusqu'à 300 mg dedans. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans dans le tramadol qui est sur le territoire béninois aujourd'hui? Il y a de la morphine, il y a de l'héroïne. Et mes pauvres étudiants, mes parents étudiants, quand ils prennent ça, ils sont surexcités comme des sauterelles. Quand vous le prenez, ça vous calme. C'est un antidouleur. Toujours autorisé. C'est une drogue. Je dirais mieux, c'est un stupéfiant. Ça vous calme. Mais ça ne vous guérit pas. Bien au contraire, ça endommage à l'intérieur. Et c'est en faisant une économie de 100 francs aujourd'hui que vous allez dépenser 1 million d'euros pour les soins. C'est ce qui arrive à la dame de Ouida pour sa fille. Parce que vous pensez que vous êtes en train de faire des économies. On peut être pauvre et digne. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager ces populations? Parce que la pauvreté, c'est quand même une réalité. On a bien envie d'aller à la pharmacie, mais quand on n'a pas peut-être ces produits en générique... J'étais autour d'une table il y a quelques jours où le même problème s'est posé, les gens bavardaient. Comme j'étais le pharmacien, tout le monde voulait me taquiner. Je lui ai posé une question. En tant que Béninois, combien chacun d'entre vous dépense par semaine pour la cérémonie funeste? C'est-à-dire, vous avez le pain à acheter, vous avez le droit à donner l'enveloppe, et puis il y a d'autres frais qui s'ajoutent, le transport et autres pour aller à la fête. Même si la personne a 102 ans, ou bien 20 ans, c'est toujours la fête. Donc, et quand c'est ça arrive, le Béninois ne se plaint pas. Il peut dépenser tout de suite 100 000, 200 000. Mais on vous demande tout simplement de prendre un peu de sous pour votre propre santé. Et c'est la catastrophe. On est pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Je ne dis pas le contraire. Mais il faille que nous sachions faire des priorités. Et je vous dis encore à propos des prix. Oui. Dans toute la sous-région francophone, le Bénin est le pays qui a les médicaments moins chers. Ah bon? Si! Parce que on a travaillé sur les prix pendant longtemps. Le coefficient du Sénégal est à 1,94, la Côte d'Ivoire à peu près la même chose, le Niger et autres. Le seul pays dans la sous-région où nous avions baissé les prix, c'est le Bénin, où on est à 1,78. Mieux, si vous faites attention, madame Oussou, vous devez vous rendre compte que depuis la crise de 2008, la crise internationale financière de 2008, qui a commencé aux États-Unis et qui s'est réalisée sur tous les pays, sur la planète Terre, les gens ont augmenté à temps à travers tous les produits. Mais est-ce que depuis 2008, vous avez vu le Bénin augmenter le prix des médicaments? Vous devez décorer les pharmaciens pour ça. Parce que s'ils serrent les ceintures pour mettre à l'aise la population. Mais après tout, un médicament qui n'est pas fabriqué chez nous a un coût. Voilà, et puis il y a des prix qui varient d'une pharmacie à une autre, il y a pas mal de choses. Il y a deux sortes de produits que vous avez dans les pharmacies. Vous avez les médicaments et la parapharmacie. Les médicaments sont sous le monopole du pharmacien et les prix sont faits dans une commission technique interministérielle. Nous avons le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et d'autres structures. Et c'est standard ou... Les prix sont standards. Si vous avez l'aspirine, l'aspirine. Si vous avez l'aspirine à Cotonou à 15 francs, c'est au même prix que vous devez l'acheter à Malanville. Et ça, si vous sortez de ce cadre-là, vous êtes puni. Mais quand on produit de la parapharmacie, je vais parler des laits, oui, les laits corporels, les laits infantiles et autres, c'est selon le fournisseur
que les prix se font. Mais pour ce qui concerne les prix... Il n'y a pas un plafond à ne pas dépasser. Bien entendu, c'est respecté. Mais quand il s'agit des médicaments, les prix sont homologués. Maintenant, de temps à autre, il se pourrait qu'un laboratoire révise à la baisse ou bien à la hausse son prix. Dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? La commission se réunit régulièrement pour ajuster les prix. Quand c'est à la hausse, il y a une certaine hausse que nous n'acceptons pas. Et si vous voulez insister en tant que laboratoire, on sort votre produit de la gamme. Voyez-vous? Et normalement, il y a un article encore dans notre loi qui dit que tous les produits qui doivent venir après le concept, le premier produit, doivent être diminués au moins de 10%. Ça veut dire quoi? Nous réfléchissons énormément pour protéger notre population en diminuant les prix et en maintenant les prix raisonnables. D'accord. C'est un faux débat, c'est un faux procès qu'on fait aux pharmacies. Et j'en suis convaincu. Le problème est ailleurs. Oui, et ailleurs, c'est où? Ailleurs, c'est l'absence totale de la volonté politique. Mais avant de revenir sur ce point-là, peut-être à Cotonou, on ne sent pas tellement l'effet de la distance des pharmacies et entre les pharmacies et les maisons. Est-ce que vous arrivez, je ne sais pas, vous évoluez dans cette dynamique-là de rapprocher davantage les pharmacies des populations? C'est une des priorités quand même. C'est une des priorités parce qu'il faut que le médicament soit accessible à toute la population. De sorte qu'il y a des structures à l'intérieur du pays qui accueillent les médicaments selon des dispositions. Par exemple, les dépôts pharmaceutiques et autres. Maintenant, si c'est loin quelque part, vous avez des centres de santé qui sont autorisés aussi à livrer et à dispenser ces médicaments. D'accord. Donc, un peu dans ce sens. Mais vous parliez de conservation des médicaments. Ça fait partie des critères les plus importants quand on veut consommer un médicament. Mais on l'a remarqué, même à Cotonou, ici, il y a des pharmacies où il n'y a pas de climatisation, où les portes sont tout le temps ouvertes, peut-être pour l'aération. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'impact dans une pharmacie où tout est bien climatisé, les médicaments sont peut-être dans les conditions normales de température? Madame Rousseau, je ne suis pas là pour défendre les pharmacies, mais je vous dis une vérité. Allez-y. Vous avez vu, dans un bateau, il y a les conteneurs de médicaments, la climatisation? Dites-nous. Voilà. C'est de faux débat. Moi, je suis un technicien du médicament. Oui. Expliquez-vous. J'ai fait l'industrie pharmaceutique, j'ai fait la consisterie et j'ai fait l'officine. Il y a une marge dans laquelle les médicaments peuvent rester et garder tous les principes actifs. J'ai toujours demandé aux gens qui me posent la question, je dis, mais est-ce que vous avez vu dans le bateau le conteneur qui est climatisé pour le médicament? Non. Oui, mais c'est pour un moment. Oui, c'est pour un moment, je conviens. Là, c'est-à-dire que les médicaments sont préparés et tiennent compte de notre température ambiante. Mais, si à l'intérieur, parce que le système d'assemblage aussi est fait de sorte pour que vous aérez les rayons, pour que les produits puissent être bien disposés. Mais on ne vous risque pas d'ajouter un plus, la climatisation, le confort. On ne vous refuse pas ça. Mais ne dites pas que c'est parce que la pharmacie n'est pas climatisée que les produits ne sont pas bien conservés. Oui, mais est-ce que ça ne joue pas un rôle, la climatisation d'une pharmacie pour la bonne conservation? Je vous ai posé la question. Les médicaments vont quand même rester là pendant un moment. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce que dans le conteneur qui a fait 3 mois sur le bateau. 3 mois par rapport à 1 an, par exemple, dans une pharmacie? Non, 2 ans? Non, ça dit que je dis pour la ténuité du principe du médicament, le délitement, les médicaments, les sports, on tient compte de tout cela. Donc il n'y a pas de souci à se faire quand on voit les pharmacies sans climatisation? Je dis, vous pouvez avoir totalement confiance aux pharmaciens, que la pharmacie soit climatisée ou non, que vos médicaments sont bien tenus. Ils ont appris ça et ils connaissent les normes.
Vous pouvez avoir confiance totalement au pharmacien. Maintenant, si c'est pour cela que notre marché à ciel ouvert doit pouvoir nous mettre les cyclines au soleil, et les avoir acheté ça comme ça, c'est une toxicité énorme. Si c'est pour ça que nos amis, qui, moi je les appelle réellement, c'est des assassins, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un crime que de faire ça, et de penser qu'ils sont en train de sauver une population, c'est faux. Ils doivent mettre les vaccins dans des glaciers qui ne tiennent pas compte de la température de 2 à 8 degrés. 2 à 8 degrés, c'est... Ah oui, ça c'est pour les vaccins. Les produits thermolabiles. Donc il y a des vaccins aussi là-bas. Et qui va s'approvisionner en vaccin? C'est pas quand même le Béninois lambda qui va s'acheter un vaccin et se faire piquer. Mais Madame Rousse, vous n'êtes pas dans Cotonou. Ou bien c'est pour les pharmacies. Parce qu'on entend parler de ça aussi. C'était dans l'élément témoin. Ce débat et ce procès a été fait constamment contre les pharmaciens. Mais je vous dis une chose honnêtement. Si vous avez une entreprise qui vous fait un crédit fournisseur de 30 jours, ou bien parfois de 45 jours, et on vous demande de venir acheter cash, rubis sur ongle, quelque part, vous avez un choix. Les pharmaciens de grossistes qui leur livrent les médicaments à crédit, c'est le seul. Parce qu'il faut remarquer quand même que c'est un produit extrêmement sensible. Donc c'est le seul lieu où vous avez un crédit fournisseur. Si, Madame Bouchou, vous êtes pharmacienne, et que vous laissez ce crédit fournisseur, pour dire, maintenant j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter le médicament à Tokba, oui, à Djegoulet, sur lequel vous n'avez aucun bénéfice et aucune ristourne, il vous fait le choix. Donc je vous dis tout de suite. Mais est-ce que ça existe ou pas? Attendez, je viens tout doucement. Je viens tout doucement parce que c'est un compte écran, ce qui se dit. Ce qui se dit, c'est qu'il y a beaucoup, énormément de garçons de salle, de filles de salle, parfois des infirmiers, parfois des sages-femmes, parfois même des médecins qui sont réguliers à Djegoulet pour approvisionner leur centre de santé. Ça, c'est un crime. Parce qu'ils n'ont aucune sûreté sur les médicaments. Ces gens-là, pour la plupart du temps, au marché, on les appelle pharmaciens. Mais ce n'est pas des diplômés de la fac qui ont une officine. La même sur lequel je vous le dis. Parce que nous faisons des enquêtes tous les jours. Ok, donc il n'y en a pas dans vos rangs. Il n'y en a pas. Mais par contre, Madame Bouchou, nous avons commencé par balayer devant notre maison parce que parmi nous, oui, il y a des gens qui vendent au marché. Ah, parmi les pharmaciens? Il y a des bébés d'abord qui vendent au marché. À Djegoulet, là? Je ne sais pas seulement à Djegoulet, à Djegoulet 1, 2 ou 3, ils vendent au marché. Et déjà, on a eu... Et ils ont leurs produits, ils s'approvisionnent où pour vendre au marché? Mais ils s'approvisionnent chez des grossistes. Ok, donc là, c'est les bons médicaments qui vont au marché, c'est ça? C'est des médicaments qui vont au marché. Mais je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où le médicament n'est plus dans les mains d'un expert, il n'est plus un bon médicament, il devient faux. Si même vous êtes pharmacien et vous vendez à des hommes qui sont au marché, vous ne savez pas quelle manipulation a été faite autour de ce médicament. Il devient un faux. Voyez-vous? D'accord, donc c'est un peu... Mais pour la plupart du temps, oui, je vous dis, ce réseau que nous connaissons très bien, c'est dit, pour la plupart du temps, ils prennent ça, ils mélangent avec les faux, sous-dosés, ou bien mal dosés, et au bonheur, la chance, hein, si tu tombes sur un bon, c'est bon. Mais si tu tombes encore sur... Qu'est-ce que vous faites de ces collègues-là qui commettent, on va dire, ce crime? Madame Bouchou, nous en avons un devant la chambre de discipline. Et seulement? Ah oui, parce que il nous faut des preuves. Et vous n'en avez pas assez ou quoi? On en a assez sur cette personne.
Je ne dis pas que elle est la seule. Mais c'est la seule sur laquelle vous avez pu mettre la main. Bien entendu. Nous ne pouvons pas travailler. Et ça date de quand? Et quelle sera la suite? Parce qu'on aimerait savoir ce qui adviendra de cette personne. La chambre de discipline est en œuvre. Et vous le saviez très bien. La chambre de discipline est dirigée par un magistrat de siège, assisté par la présidente de la chambre du conseil central A. Donc c'est des techniciens de droit qui viennent dire le droit. Nous ne préjuge pas. Nous, on ne préjuge pas. Mais les tests sont là. Oui, mais il y a des peines qui sont prévues pour ces gens d'entorse. Mais quand c'est devant la chambre de discipline, Mme Boussou, oui, il y a plus une ouverture dans les condamnations. D'accord. Si c'est au pénal, il faut un test écrit et que vous enfreindez maintenant à ce test-là pour qu'on puisse vous punir. Si c'est en civil, c'est que vous avez créé des préjudices qu'il faut réparer, pas un dédommagement. Mais devant la chambre de discipline, c'est totalement ouvert. Et aujourd'hui, nous avons des magistrats qui sont là, qui travaillent. Malheureusement, depuis un certain temps, je dirais presque 10 mois ou bien 1 an, la chambre de discipline est bloquée compte tenu du fait que une certaine ministre est passée par là, on l'appelle Akoko Kende Gaza, et qui s'est permis de créer un second ordre, chose inédite dans le monde entier. Si le temps nous le permet, on va parler du bicéphalisme de l'ordre des pharmaciens. On a encore quelques minutes. Aujourd'hui, il n'y a plus de bicéphalisme, il faut respecter seulement les lois parce que... Est-ce que le dossier est vidé? Est-ce que le dossier est... Le dossier n'est pas totalement vidé, mais je vous dis, il n'y a plus de bicéphalisme si les gens doivent respecter les tests. D'accord. Mais on va répondre à la question de cet auditeur qui demande quels sont les produits les plus falsifiés par de faux médicaments. Là, j'ai des droits de retenue de réserve. Je ne peux pas dire des trucs comme ça sur les hommes. Ah, donc il n'y a pas de réponse pour vous, monsieur. Mais vous, tous, vous avez vu le tramadol, ce que ça a donné dans le pays. Nous sommes la première institution qui, 11 mois avant que le chef de l'État, le président Yahi Boni, n'aille au port, nous sommes la première institution qui a dénoncé ce truc-là. Mais comme à l'accoutumée, on ne veut pas nous écouter. Parce que ce n'est pas le langage qu'ils veulent de notre bouche. Et vous les avez invités, je veux parler du ministère de la Santé, pour la marche du dimanche. Pourquoi ils ne sont pas arrivés? Qu'est-ce qui se passe entre vous et le ministère de la Santé? Parce que c'est maintenant un nouveau ministre depuis quelques mois. Moi, je suis Arthur Gonçalves, vice-président de l'ordre. Il serait très bien indiqué que vous appelez M. Dossou-Togui, M. Landry Yansou et autres, ou bien Nicolas Sorabi, ou bien Loco Frédéric, et leur poser la question. C'est-à-dire que la collaboration n'est pas très bonne, c'est ça, entre le ministère et vous, ou au moins ça, vous pouvez nous donner une réponse? Au ministère de la Santé, les voies de fait sont devenues rituelles. Donc ça continue avec le nouveau ministre, c'est ça? Mais bien entendu, c'est un système. Les voies de fait sont devenues un rituel. C'est malheureux que nos tests sont escaladés tous les jours. On met de côté les lois, le code de déontologie. Et qu'est-ce que vous voulez enseigner aux jeunes pharmaciens qui doivent rentrer dans les corps? Qu'est-ce que vous voulez enseigner? L'homme est là pour l'éthique et la morale. Mais quand vous apprenez à quelqu'un de voler, de transcender les lois, de les violer, il va rentrer dans quel ordre? Oui, donc le ministère de la Santé et l'ordre des pharmaciens sont en chien de faïence, c'est ça? Il y a un conflit. Nous sommes droits dans nos bottes et nous disons il n'y aura ni trêve ni compromis, il n'y aura qu'une seule chose. Mais là... Le respect scrupuleux des tests. Si le ministère un jour s'éveille de son sommeil et prend la décision de sauver des vies en respectant les tests et les lois, mais on va s'entendre. Mais là, la lutte est mise à mal quand les institutions ne s'entendent pas. Mais, et c'est la population qui paie les pots cassés, qui ramasse les pots cassés. Mais bien entendu, on dit de l'autre côté division pour régner. Mais nous avions une capacité de résilience à nul autre pareil.
D'accord, c'était une parenthèse. On revient sur l'appel de Cotonou, 6 ans après. C'était en 2009. C'était sous l'initiative de l'ancien président, la fondation Chirac, qui porte donc le nom de ce président français 6 ans après, parce que ça a suscité beaucoup d'espoir dans le temps. 6 ans après, que retenir de ce grand événement? Je pense que le dimanche passé, la présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin, le docteur Toukourou, a interpellé le chef de l'État, M. Yahibouni, et le ministre de la Santé pour qu'ils se joignent à nous pour la lutte. Sinon, depuis 6 ans, rien n'a été fait. Rien du tout. Rien, absolument rien n'a été fait. Si l'appel de Cotonou... Et que disait cet appel de Cotonou? C'est ce que nous venons de résumer, c'est la lutte contre le trafic de faux médicaments sous plusieurs versions. Il y a eu le contexte et la justification. Et puis, il faut résolument que nous prenions conscience. Il y a eu des engagements. Oui, il faut que nous prenions conscience de ce crime. Parce qu'aujourd'hui, sur les autres continents, comme l'Europe, ce n'est plus un délit, c'est un crime. Et il y a une convention que nous devons signer, que nous avions demandé depuis 2011 à notre gouvernement et à l'Assemblée de signer, la convention Médicrime, qui a criminalisé maintenant le commerce illicite du médicament. Parce que ce commerce, visiblement, est en train de remplacer le trafic de drogue. Voyez-vous, si on dit tout à l'heure que dans le tramadol, vous avez l'héroïne et puis de la morphine, c'est de la drogue, c'est des stupéfiants. Vous voyez? Oui. Donc, dans ce sens-là, cet engagement a été pris à Cotonou. Vous avez devant vous les signataires. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Nous, particulièrement Bénin, nous avons le cœur serré. Nous avons le cœur serré parce que c'est à Cotonou qu'on a rendu cet hommage. Et Cotonou doit quand même être le porte-flambeau de cette lutte. Et si depuis 6 ans, le ministère de la Santé n'est même pas capable de faire un plan d'action, je me demande là où ils vont. Mais il y a eu des concertations dans le temps, juste après ces assises, cet appel de Cotonou, on va dire. On a entendu parler de conclave. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Madame, on dit Dieu est dans l'action. Quelle action vous avez faite? Il ne suffit pas d'écrire, de faire du verbiage, de faire du laïus. Passer à l'acte. Les gens meurent tous les jours. C'est l'acte qui peut arrêter les criminels. Ce n'est pas les propos doux. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes de la société civile. Et parfois, quand nous parlons, nous prenons pour des politiciens. Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Mais qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il Je dis qu'il n'y a pas de volonté politique affichée. C'est des questions d'intérêt ou quoi? Ah mais bien, je ne sais pas, mais si quelqu'un a gros intérêt, ou bien un député a gros intérêt à faire ce business, ou bien d'autres hommes politiques, et que personne ne veut en parler, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ok, quelle est la principale action que le gouvernement doit mener là tout de suite? Fermer Adjegoulet? Madame Roussou, nous avons un plan d'action. Ce problème peut être résolu sans aucune violence. La plupart du temps, les gens connaissent les fournisseurs. Il suffit de respecter nos tests qui sont déjà là, quitte à les améliorer demain. Mais respectons déjà les tests qui sont là. Dans nos tests aujourd'hui, qui vend du médicament sans être pharmacien fait de la vente, de l'exercice illégal de la pharmacie? Mais combien vous avez vu qu'on a pris déjà pour l'exercice illégal de la pharmacie? Donc les dames qui se promènent... J'ai pas fini. Oui. Donc, je vous dis, en moins de 6 mois, comptez, si les gens s'asseyent autour de nous, on fait un plan d'action, ce marché va disparaître au grand bonheur de la population. Tout simplement parce que les gens, on les connaît
Je vous ai dit que le président Dadjigoulé, c'est un honorable député. Il se pourrait qu'il soit chef d'État demain. On ne sait jamais. Mais il faut tout simplement faire le boulot de manière conséquente et de manière volontaire. On va fermer tous ces trucs-là. Ne me posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir. Voilà. Je vous réponds tout de suite en vous disant que la convention Médicrime dit que c'est des criminels. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire un criminel s'il n'a pas sa place en prison. Maintenant, c'est le gouvernement qui peut prendre ces décisions. C'est le gouvernement qui peut voir ce qu'il va faire. Mais on peut fermer ce marché-là sans aucune violence. Je vous dis, sans aucune violence. Parce que nous avons aujourd'hui tous les éléments, tout ce qu'il nous faut pour le faire de manière douce et de manière très intelligente. Oui, mais la répression, c'est pas de la douceur. Je ne vous ai pas parlé de répression ici. Mais c'est ce qui est préconisé, qu'il faut réprimer la vente des médicaments, des faux médicaments. Madame, je ne sais pas si vous voulez mettre dans votre lit un voleur et le caresser. Ou bien criminel. Ouais, comme vous parliez de sans violence. Non, je vous dis, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut quand même se dire la vérité. Oui. Il y a des moments où il faut se dire la vérité. Vous voulez me parler des vendeuses ambulantes là. Mais qui est leur grand 6? Qui sont leurs grands 6? Je vous l'ai dit tantôt qu'il y a un président d'Adjengoulé, il y a une présidente d'Adjengoulé. Il faut qu'on se voie les yeux dans les yeux. Pour qu'on se dise la vérité. Maintenant, si le gouvernement a un programme pour eux, quitte au gouvernement de déclarer son programme. Mais il faut protéger la santé publique. On vous dit, après une consultation, Madame Rousseau, si vous n'avez pas le médicament, vous n'êtes jamais guéri. L'OMS a dit que le médicament occupe 76% des soins de santé. Vous pouvez faire la consultation, vous pouvez faire les analyses médicales. Mais si vous n'avez pas le médicament pour soigner le mal, vous allez faire quoi? Vous allez vous retrouver à 2 mètres sous terre. D'accord, on a encore quelques secondes avant la fin de cette émission, juste en quelques minutes, en quelques secondes, puisqu'on n'en a pas assez. L'Ordre des pharmaciens, El Toukourou, puisque vous faites partie de cet ordre-là, à quand la fin de la, on va pas dire de la guerre, mais de cette situation quand même déplorable? Je vous ai dit tout à l'heure, je vous le répète, il y a un seul ordre. Oui, où en est la procédure? Depuis le 12 août 2015, où un extrait du tribunal est sorti, où il n'y a pas eu passation de charge, il y a un seul ordre, quitte au ministère de la Santé et les autres institutions de respecter les décisions du tribunal. Maintenant, c'est la Cour suprême, jusqu'au moment où la Cour suprême va se prononcer. Parce qu'il y a une plainte, un recours que nous avions déposé à la Cour suprême. C'est eux qui ont déposé une plainte par voie judiciaire au tribunal et ils ont été purement et simplement déboutés. Dans ce cas où il n'y a pas eu passation de charge, c'est dit qu'ils ne sont pas en exercice parce que la charge est toujours avec Mme Toukourou, le docteur Moutiatou Toukourou. D'accord. C'est simple. Maintenant, comme ils sont, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt, que c'est un ministère qui est habitué aux voies de fête. C'est un rituel chez eux. Jusqu'au moment où ils vont être exorcisés. Et ce ne serait pas pour longtemps. Mais on attend de voir la suite alors dans ce dossier de l'ordre des pharmaciens. C'est déjà fini pour Focus Santé de ce mardi. On recevait Dr Arthur Gonsalves, qui est le vice-président de l'ordre des pharmaciens du Bénin. Il parlait des faux médicaments et on espère vous avoir apporté un plus sur ce débat. Merci de nous avoir suivis. On prend un autre rendez-vous pour mardi prochain.